Voilà, c'est presque terminé. J'ai réussi à faire tous les collages avec la colle que j'avais. Maintenant, je vais ébavurer et nettoyer les outils que j'ai utilisés en essayant de ne pas en oublier. Et ce qui est con, c'est que j'aurais pu prévoir de faire tous mes couples. Là, j'en ai fait que 6 pour un côté. Et il faudra que je refasse de la colle pour faire l'autre côté, c'est un peu con. Mais bon, ça faisait beaucoup de temps. J'ai mis pas mal de temps à visser tous les couples ensemble là. Alors le lavage de main, ça sera pour après. D'abord, on va éponger l'excédent. Voilà. Alors cette colle là, ça tient très très fort. Et justement, ben, les assemblages, ils n'ont pas besoin d'être très précis. On va essayer d'en avoir un minimum à poncer quand même. Alors là, j'ai un bois qui a tendance à repiquer. Je vais lui mettre la visseuse, ça lui suffira. Tiens. Ça ne relèvera pas de ce côté-là, non, c'est bon. Voilà, j'ai déjà fait le tour normalement. Alors hier, je cherchais comment agrafer ma toile là dans les angles du passage de roue. Parce que je veux que ça soit à l'intérieur pour pas être comme ça. Là, dans la tranche, je mets mon isolation. Et là, je mets la toile. Et j'ai trouvé comment faire ce qui me manquait, l'idée qui me manquait. Alors là, il faut que je mette un poids là. Je vais chercher un poids. J'ai trouvé le poids. Il manque plus que la ficelle.
impeccable. Impeccable de frein. J'ai collé aussi les emboîtages là en haut là. Eh bien, on va dire que c'est pas mal hein, pour un petit pays comme ici. Écoute, je vais ramasser le reste. Alors avec ça, vous pouvez réparer plein de choses avec de la colle époxy. Par exemple, un bloc moteur fendu par le gel. Vous le réparez aisément avec ça. Il existe des charges métalliques et alu. Ça résiste au carburant, ça résiste à tout. Sauf aux UV. Il existe des charges bois, des charges plastiques, des charges alu, des charges acier. Bon, je vais arrêter de me pignoler puis je vais laver les outils. Vous voyez, elle commence déjà à prendre, elle résiste déjà à l'acétone. Bon, mais vu le bazar, je vais peut-être pas nettoyer la boîte. Mon verre doseur, mais pas la boîte. Puis la table, elle n'est pas à moi, elle est au voisin. La table du voisin, l'atelier du voisin. Alors le tournevis, il a pris cher. Il est où le tournevis?
nettoyer la boîte, c'est un peu trop de gaspillage. 4,50 € ou 4,80 € je crois, j'ai payé l'acétone là, ça commence à piquer. Alors. Donc ça c'est fait. La première partie c'est fait. Il y a d'autres bois que je vais rajouter. Hein. J'ai tous mes couples à mettre là sur les côtés des toits là. J'ai deux barres à revenir là et une de l'autre côté. Là je vais remettre aussi deux barres. Là-bas c'est la portière, là c'est la portière que je n'ai pas encore dessinée. Et puis après il va falloir dessiner l'avant de toute façon. Hein. J'ai beau reculer, il va falloir un moment, il va falloir y aller. Hein. Et j'ai les doublures de toit là que j'avais pas faites. Mais je suis un peu à court de bois là, il n'y en a plus au supermarché là. Il va falloir que j'aille ailleurs. Je les avais prévenus pourtant à Bricomarché, j'ai dit il va m'en falloir beaucoup. Bah ils en ont pas commandé spécialement. Hein. Hop, ma belle peinture bleue, il va rien en rester de visible en plus quasiment. Si, peut-être le seuil là. Et encore, je sais pas, je crois que je vais faire un espèce de petit pare-choc. Un petit pare-choc en alu, un truc comme ça, je sais pas. Un pare-choc, puis un crochet d'attelage. Histoire de de pousser le bouchon. Un petit crochet d'attelage. Je vais me laver les mains. Je vous laisse. À bientôt.